Moi, les atouts les plus importants de la mutualisation ou de la massification, en fonction de à quel niveau on se situe, on va forcément avoir des objectifs économiques qui vont derrière. Donc ça, c'est le premier objectif auquel on pense, de pouvoir réduire nos coûts sur l'ensemble des entités qui sont présentes sur la mutualisation. On va avoir des enjeux de mutualisation de compétences. Donc par exemple, nous, on mutualise certains de nos achats avec les communes de notre territoire. Et on a notamment des petites communes qui n'ont pas forcément toutes les ressources en interne, ou même nous, de notre côté, on ne va pas forcément avoir toujours les compétences techniques disponibles. Donc ça nous permet de justement mutualiser nos compétences pour être plus performants sur les enjeux techniques. Donc s'il y a vraiment deux gros objectifs à retenir, pour moi, ce serait cela. Ça nous permet de bénéficier de leviers d'échelle. Donc des fois, des petites structures seules peuvent ne pas avoir accès à certains prestataires qui, au vu des faibles quantités qu'il peut y avoir en face, ne souhaiteraient par exemple pas répondre. Donc pour moi, c'est vraiment un des objectifs majeurs à ce niveau-là. Quand on parle de mutualisation, on peut avoir la crainte justement que ça rebouscule un peu le tissu économique local et que ça fasse disparaître les PME, TPE. Pour moi, ça va vraiment être un des objectifs de l'acheteur, justement, de ne pas perdre ce tissu local. Et il y a plusieurs leviers qui s'offrent à nous, notamment tout ce qui va être allotissement, donc qui soit géographique ou qui soit, alors par exemple là, on réfléchit à des sujets de mutualisation sur des produits d'hygiène et d'entretien, donc on peut essayer de faire des spécificités, par exemple, je sais pas, sur des produits bio, des choses comme ça, et qui pourraient toucher justement des acteurs plus locaux. Donc pour l'acheteur, ça va vraiment être à faire attention à est-ce qu'il y a justement des allotissements possibles qui pourraient favoriser le tissu économique local, et notamment quand on est en fonction publique territoriale. Donc on en a parlé un petit peu dans les ateliers, mais on a le poids des élus qui sont derrière justement, et qui veulent qu'on continue de favoriser le tissu économique local. Pour moi qui suis en plein dedans, parce que justement on travaille avec des communes de toute taille, donc ça va être de vraiment essayer de prendre en compte les besoins de chacun, mais sans aller dans la spécificité de chaque entité. Il y a un objectif justement d'harmoniser et de standardiser certains besoins, et c'est là que va être toute la complexité et qu'on va retrouver justement les compétences de l'acheteur. C'est comment prendre en compte les besoins de tout le monde, mais en essayant de standardiser un maximum. Donc vraiment l'enjeu pour moi il est là, c'est de vraiment être à l'écoute de tous les besoins et d'être, d'y aller un peu, pour reprendre une expression d'un de mes collègues tout à l'heure, mais de prendre son bâton de pèlerin et d'aller essayer de changer un peu les mentalités. Bon aujourd'hui vous vivez comme ça, mais on essaye de mutualiser, donc vous avez peut-être un petit effort à faire aussi de votre côté. Et justement, on va essayer de les amener à changer un peu leur vision des choses et dire « Ah oui, peut-être qu'effectivement aujourd'hui je faisais ça, mais je pourrais peut-être faire comme ça et justement j'y gagnerais, alors peut-être sur des coûts ou sur je sais pas, des apports technologiques, etc. » Donc voilà pour répondre à cette question-là. Moi, c'est la première année que je viens, donc j'étais un peu curieuse de voir ce qu'allait pouvoir me proposer un salon orienté achat public, parce qu'on a souvent l'habitude des salons achats privés qui essayent de faire un petit peu de public, mais on se retrouve toujours un peu isolé en tant qu'acheteur public. Et effectivement, je trouve ça très intéressant de pouvoir enfin, entre guillemets, échanger avec des pairs et de tout type d'entités, parce que on peut avoir des événements qui sont organisés vraiment des fois que entre acheteurs hospitaliers ou que entre acheteurs territoriaux. Et là, ça permet de tous se retrouver et de se rendre compte qu'on a les mêmes problématiques, et justement de voir comment chacun gère ses problématiques à son niveau, et de prendre tout simplement des bonnes idées chez les collègues. Le mot qui pourrait me venir en tête pour décrire cet événement, ce serait, donc je pense effectivement réseau et je dirais bienveillance, même si on a eu des échanges un petit peu sportifs sur certains ateliers, mais vraiment bienveillance et échange ouvert.